Bonjour, je suis Stéphane Morel, enseignant de méditation spirituelle et auteur. Et je vous propose aujourd'hui une vidéo sur cette question importante de quelle pratique spirituelle, en dehors du temps que l'on donne à sa méditation assise ou marchée. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé cette question de comment faire à la fois pour retrouver cette présence auquel on peut goûter pendant la méditation, comment la retrouver dans le quotidien, dans ces gestes, paroles, actions qui rythment notre journée, comment arriver à rester dans une plénitude intérieure tout au fil de la journée, ou en tout cas le plus souvent possible dans le courant de la journée. Donc ça, c'est une question essentielle pour les chercheurs de vérité, les chercheurs spirituels, les aspirants et même les méditants avancés, que cette question de la pratique tout au fil de la journée, la question de cette présence, trouver cette présence, s'ancrer dans cette présence au sein même de ces activités. Alors, pour répondre à cette question, on va s'aider de deux intervenants, 3 vidéos, avec Sally Michael et puis Madame de Salzman, héritière des groupes Gurdjieff en son temps. Donc je vous propose de commencer avec Sally Michael. Donc vous pensez que en fait, le corps physique, c'est une enveloppe et que ce qui fait notre essence, c'est cette partie qui est éternelle en fait. Ça dépend quelle partie de nous qui est éternelle. Oui, cette étincelle qu'on appelle Dieu ou on appelle le divin, elle est éternelle, elle est indestructible. C'est la vraie vie aussi. Mais l'homme, comme j'ai dit une fois à un de mes élèves qui, à la porte de sortie, m'avait parlé de l'immortalité, je lui dis, il ne faut pas se faire des illusions. L'immortalité, il faut la gagner. Il était très surpris. Oui, comment le gagner, c'est en trouvant cet autre aspect de notre double nature. Et on arrive après, par un travail intense, de ne plus jamais perdre contact avec ça. C'est-à-dire de mourir un jour, à l'autre heure de mort, de rester avec ça, de rester lié avec cet autre aspect de notre double nature. Alors, ça c'est un travail d'une vie entière. Concentration, jusqu'où on se défait de notre individualité coutumière telle qu'on la connaît, pour que même le petite frange de quelque chose d'autre qui est déjà là en nous commence à être reconnu. Alors après ça, c'est comment ne pas laisser le monde extérieur avec tous ces drames et tous ces problèmes de survie, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire notre devoir extérieurement, mais comment faire pour que ça nous vole plus, et ne touche pas ça et ne nous vole plus ce contact qu'on a fait avec cet autre aspect de notre nature qui est sanctifié. Alors, ce qui est très intéressant avec cette vidéo de Sally Michael, c'est qu'il nous dit clairement que oui, c'est possible. C'est possible d'arriver à retrouver cette présence tout au long de la journée. Et l'enseignement de Sally Michael pointe le fait qu'il peut y avoir une continuité entre la méditation assise, où je viens à révéler cette présence,
à moi-même ou cette présence à cela en moi, et où ensuite, dans le courant de la journée, cette présence peut être retrouvée. Mais comme il le dit, très bien, les choses ne sont pas jouées d'avance, loin de là. Notre immortalité est à gagner, même si l'étincelle est déjà présente. Et donc il y a vraiment un effort subtil à trouver, à mettre en place au sein même de la journée. Un effort que l'on va découvrir progressivement en s'aidant de différents exercices que Sally Michael a mis en place, des exercices de concentration, des exercices de rappel de soi, d'observation de soi. Tous ces exercices permettent de nous aider à ce qu'il y ait une continuité entre la méditation assise et nos activités de tous les jours. Ça, c'est vraiment un point crucial de l'enseignement de Sally Michael qui s'inscrit dans la vie active et non pas dans le monastère. Et c'est cette vie active qui, avec nos pratiques, va en retour nourrir la méditation. Pour aller plus loin, je vous invite à regarder ces 2 prochaines vidéos avec Madame de Salzmann. Je suis ici, un corps avide. Mon corps. Est-ce que mon corps est pris par ces conversations que nous avons? Mon corps est ici. Mon esprit est ici. Et mon sentiment est ici. Y a-t-il d'autres énergies ou pas? Je dois savoir. On doit savoir. De combien d'énergie sommes-nous faits? Je vois quand ces énergies sont reliées, plus ensemble, je suis ouverte à une nouvelle vision, à une nouvelle intelligence, à laquelle je n'étais pas ouvert auparavant, et qui me donne un sentiment de liberté. Que je n'avais jamais connu auparavant. La relation entre ces énergies me donne une liberté. Il s'agit d'une autre énergie à laquelle habituellement dans ma vie je n'ai pas, si je n'ai pas ce sentiment. Cette relation est vraiment nécessaire parce que cette relation fait apparaître une nouvelle énergie que les êtres humains peuvent avoir. Les êtres humains sont faits pour goûter à cette énergie. C'est ce que M. Gurdjieff voulait montrer à ses élèves. On est assis là ensemble et la manière dont on parle, dont on écoute, dont on est ensemble, dont on reçoit des impressions, c'est très important. Le corps est là. Est-ce que le corps est la chose la plus importante? Est-ce que c'est le corps qui va vous permettre de devenir quelque chose? Ou bien c'est l'instrument?
La pensée associative, est-ce que c'est la chose la plus importante? C'est la même chose. On en a besoin, mais en même temps, c'est un instrument. Elle a besoin de servir tout à fait secondaire. Alors, il faut bien qu'il y ait une énergie qui apparaisse, une énergie qui vient d'un autre niveau, et en même temps que cette énergie est là, il faut se servir des autres énergies pour pouvoir avoir une action dans la vie. Autrement, il n'y a pas d'action. C'est très, très, très important, cette chose-là. Et de voir continuellement, de bien voir, pour que ça devienne quelque chose de... Ça devienne des forces qui ont un rapport entre elles tout à fait défini, qui crée une énergie nouvelle qui a sa vie propre. Et pour qu'elle ait sa vie propre, pour qu'elle se développe, ce n'est pas facile. Alors, ce qui est passionnant avec ces vidéos de Madame de Salzmann, c'est que elle regorge vraiment d'informations importantes et essentielles, mais qui ne sont pas évidentes quand on visualise pour la première fois ces vidéos. La première chose à expliciter, c'est ce qui est en lien avec le langage. Donc, quand Madame de Salzmann parle d'une énergie nouvelle qui apparaît quand les trois sont reliés entre eux, le mental, le sentiment et le corps. Donc, cette énergie nouvelle qu'elle évoque, c'est la présence, bien évidemment. C'est la présence parce que cette énergie est accompagnée d'une nouvelle vision, d'une nouvelle intelligence et d'un sentiment de liberté. Et donc ça, c'est la définition même d'une présence à soi-même, une progressive présence à cela. Ensuite, dans la deuxième vidéo de Madame de Salzmann, on a l'introduction vraiment d'une notion très très importante, qui est celle que la présence intérieure dans notre quotidien a une interaction particulière avec l'action. La présence intérieure va se combiner, va se révéler d'une façon très particulière dans l'action. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que dans notre quotidien, dans ce travail intérieur que nous menons, où l'on essaye que la présence à nous-mêmes se révèle au sein même de nos activités, que nous restions dans cette présence. En fait, la qualité même de cette présence est en fait par nature différente en vérité de la présence pendant la méditation. Parce que intervient la notion d'action. Et ça, c'est vraiment une notion très très importante. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que déjà, premièrement, dans notre activité intérieure, dans le cheminement que nous opérons ou qui s'opère en nous, l'observation de soi-même n'est pas suffisante. Il ne suffit pas simplement de s'observer ou simplement d'être conscient de soi-même dans ce travail de la journée. Il faut intégrer la sensation du corps, intégrer la sensation du corps à l'observation de soi. Il faut progressivement arriver à rentrer dans une plénitude intérieure en lien avec un courant
très particulier qui se révèle en nous et qui se connecte en nous à notre corps. Et c'est là vraiment un point très important. Selon ma propre pratique, ma propre compréhension, je vous invite vraiment à diviser votre pratique intérieure en deux. La méditation d'un côté et de l'autre côté, la pratique du quotidien. C'est essentiel d'un point de vue intentionnel, d'un point de vue pratique. Pourquoi ? Parce que même si dans les deux, nous cherchons une présence à cela, cette découverte de l'immensité de la conscience, plonger soit dans l'immobilité totale, soit dans l'immobilité et l'action. Malgré tout, ces deux pratiques sont différentes. Dans la méditation, il faut plutôt porter l'accent sur la question du vide, c'est-à-dire dans l'absolu. Ce que l'on recherche dans la méditation, c'est une plongée dans l'inconnu, dans une ouverture infinie, qui bien sûr va nous remplir totalement, mais ça reste vraiment une plongée dans la conscience infinie. En tout cas, un cheminement vers cela. Bien évidemment, différents outils sont à notre portée, différentes étapes de révélation et de compréhension intérieure, mais c'est important d'emblée de savoir que quand on s'assoit pour méditer, c'est pour cheminer vers cela, vers cette conscience sans forme, cette êtreté infinie que nous portons en nous-mêmes, qui va se révéler et qui, d'une certaine façon, va nous submerger jusqu'à ce que même notre corps et les sensations disparaissent. Ça, c'est la méditation. Assise. Dans la pratique de la journée, on va plus rechercher une pratique de la présence en lien avec la plénitude. C'est-à-dire qu'il y a cette fois un centre. Il y a un centre qui va être cette attention que nous portons, dans un premier temps, peut-être simplement une observation de soi, puis une conscience de son corps en même temps que l'observation de soi, puis un ancrage dans son corps intégré à la conscience de soi pour que naisse ce témoin et qu'il y ait cette descente dans ce corps et cette révélation, cette compréhension de ce courant qui apparaît en nous et qui est révélateur du un, de l'infini. Et ce courant, dans la méditation, il n'apparaît pas sous la forme d'un courant. Dans la méditation, il apparaît, il se révèle dans l'infini de la conscience. En tout cas, c'est un des buts de cette révélation, de cette compréhension, de cette intégration. Dans la pratique de tous les jours, ce courant va se révéler à travers notre corps, plus encore que dans la méditation. Et ce courant, cette présence intérieure, va travailler et œuvrer dans l'action, c'est-à-dire avec d'autres forces en nous-mêmes, dans l'agir. Donc il ne s'agit pas simplement entre guillemets, puisque c'est déjà une grande réalisation, que celle de pouvoir accompagner son corps, accompagner ses mouvements, ses paroles, par une observation, par le témoin intérieur, et de laisser les choses se faire, et d'en être le témoin.
Mais pour vraiment pouvoir maintenir cette présence intérieure tout au fil de la journée, quelque part, il faut aller plus loin. Plus loin, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte d'interaction entre la présence et l'action. Et pour cela, progressivement, on va descendre dans son corps et on va descendre profondément dans l'action elle-même. Et donc, ne pas rester figé dans une recherche d'une conscience infinie, mais intégrer la transformation du ressenti de cette présence dans la pratique quotidienne par ce courant et par ces forces qui œuvrent en nous-mêmes. Donc, même si on ne comprend pas exactement tout ce qui vient d'être dit, c'est vraiment important et essentiel de séparer et d'avoir un but différent dans chacune des pratiques. Cela aide. Si on essaye de transposer directement l'une à l'autre, cela est très compliqué. Cela est très très compliqué. Mais non seulement compliqué, mais limitant. Ça peut limiter la méditation et ça peut empêcher d'arriver à accéder à cette plénitude au sein même de l'action et du quotidien. Plénitude en lien, bien évidemment, avec ce courant vivant de la présence en moi-même. Voilà. J'espère que ces quelques indications vous auront aidé. Je vous dis à bientôt.